Coucou tout le monde, coucou les merveilles. Je voulais vous présenter aujourd'hui un CD. En fait, c'est un livre audio qui s'appelle Les Messages de l'Esprit de Colette Baron-Reid. Donc, c'est celle qui a fait le tarot de la bienveillance, si je dis pas de bêtises. Explorer votre connexion avec la guidance divine. Pour elle, l'esprit, avec un grand E, c'est en fait, on peut appeler ça autrement. Moi, j'avoue que c'est pas comme ça que je l'appelle. En fait, moi, limite, je dirais plus l'inconscient, en fait. Parce que l'esprit, je trouve que, moi, personnellement, ça me donne l'impression que c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Et c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, en fait. Je préfère me dire que, en fait, c'est rentrer en contact avec mon inconscient. Vous voyez, un truc comme ça. Bref, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vos anges, Dieu, la source, l'esprit, l'inconscient. Tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est un livre audio qui parle de la divination. C'est clairement centré sur ça. Vous avez 4 CD, ça fait 300 minutes. Je vous laisse convertir. Et un petit livre, voilà, qui est très abîmé. Je suis désolée, je l'ai acheté d'occasion en fait, donc voilà, il est un peu dans un sale état. Surtout que je l'ai fait tomber dans mon évier à un moment. J'adore lire en me brossant les dents. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Donc, les messages de l'esprit, voilà. Vous avez ici comme un sommaire. Vous avez le détail des 4 CD. Donc, je vais vous lire un petit peu. Le premier, le mécanisme des messages de l'esprit, le monde des oracles, présages et signes, comment nous recevons la guidance divine, les origines et la turbulente histoire de la divination, incluant les préjugés culturels et religieux. J'ai vraiment adoré ce premier CD, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, elle nous parle vraiment des origines de la divination, d'où ça vient et surtout, moi c'est en ça que ça m'a vraiment intéressée. Pourquoi est-ce que c'est aussi mal vu aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de préjugés? Parce que voilà, moi personnellement, c'est quelque chose dont je souffre assez au quotidien. J'ai du mal quand je me retrouve je sais pas, que je rencontre quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'avoue que c'est pas évident pour moi en fait. Lui dire ouais, je fais de la voyance, j'ai peur du jugement. Voilà, hein, c'est encore pire quand c'est mon docteur ou mon dentiste qui me demande ce que je fais dans la vie. Voilà, il y a vraiment cette difficulté-là. Je sais que je connais d'autres gens qui font de la divination, qui sont voyants de profession et qui rencontrent cette difficulté. Je connais même des personnes qui sont allées jusqu'à consulter un psy parce qu'ils souffraient de ces jugements. C'est vrai que c'est difficile en fait. C'est un poids à porter. Voilà, moi je me dis des fois pourquoi je suis pas passionnée par les voitures quoi, parce que ça serait beaucoup mieux vu. Ma vie serait beaucoup plus simple au final. Et du coup, j'étais curieuse de mieux comprendre d'où viennent ces préjugés, tout ça. Alors voilà, forcément, c'est l'histoire de la religion, le christianisme qui a débarqué et, toutes les croyances païennes, les sorcières et tout ça, ça a été classé comme quelque chose de démoniaque. En fait, l'idée, c'était vraiment de maintenir une seule parole, la parole de Dieu, entre guillemets, parce que finalement, c'était surtout une volonté politique de rassembler les gens sous une seule et même pensée. Et en fait, je trouve que ça a coupé les gens de leur source. Ça a fait les gens sont devenus des moutons, en fait. Et je suis triste de constater que même si ça revient aujourd'hui, on voit beaucoup d'oracles, notamment même dans les grandes librairies, j'en vois de plus en plus, donc il y a quelque chose qui bouge à ce niveau. Et en même temps, c'est quand même quelque chose qui est difficilement perçu, bien vu par la plupart des gens. Et je suis triste de voir que voilà, les gens ont perdu en fait leur connexion à l'esprit, comme dit Colette Baron-Reid, voilà, perdu la connexion à cette boussole intérieure, cette guidance à laquelle on a tous accès. On n'a pas besoin d'être médium pour ça. J'insiste vraiment là-dessus. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour que les gens puissent expérimenter, pour que vous puissiez expérimenter à travers des tirages en synchronicité, des trucs comme ça, que vous pouvez aussi avoir accès à ça, quoi. Vous pouvez interpréter, vous pouvez avoir des réponses à toutes vos questions. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé mieux comprendre qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il y a eu dans notre passé qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui il y a encore des marques en fait. Avant, il y a un temps où on brûlait les sorcières, bon aujourd'hui on ne le fait plus heureusement. N'empêche que si vous dites que vous êtes une sorcière, chez la plupart des gens ça va assez mal passer. Enfin en tout cas moi dans mon milieu ça va très mal passer.
Donc, et c'est dommage en fait, parce que ce sont des trucs qu'on nous a inculqués. Et moi-même, en plus, j'étais aussi comme ça, parce que j'ai été éduquée. Enfin, ma mère m'a éduquée dans les valeurs du christianisme, et j'avais aussi cette vision de la voyance, c'est mal et tout. Enfin voilà, c'est malheureux, parce que si je l'avais connue plus tôt, bah, ma vie aurait été sûrement beaucoup plus riche et beaucoup plus vivante. Et il m'a fallu un temps pour dépasser ce blocage. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé ce premier CD super intéressant sur ça. Ensuite, le deuxième, voyage visualisé. En fait, ce sont des méditations qui vous sont proposées. Donc, vous avez l'ancrage corps, mental, esprit, le discernement spirituel, le détachement et la résonance physique. Donc, le premier CD, c'est vraiment un livre audio. On va vous parler, vous écouter, vous pouvez faire votre vaisselle à côté. Le deuxième CD, c'est vraiment de la méditation. Donc là, il faut vous allonger ou vous asseoir. Enfin, il y a quelque chose qui se fait, que vous allez expérimenter au niveau de votre corps. C'est ça que je trouve sympa. C'est vraiment un livre audio qui est intéressant, qui est complet, parce qu'à la fois, ça vous fait travailler. En fait, à la fois, vous avez 2 CD qui vont un peu bosser au niveau mental, en fait, qui vont vous apprendre des trucs. C'est le cas du CD 1 et du CD 3. Et ensuite, vous avez 2 CD, le CD 2 et le CD 4, où là, vous avez que des méditations, et ça va plus travailler au niveau du corps. Je trouve que c'est hyper complet, en fait. Donc le troisième CD, là on va vous parler et on va vous informer sur les nombreuses formes de guidance divine, comment être réceptif à la voix de l'esprit, se livrer à la conscience d'oracle, histoire, exemple, conseils pratiques et outils pour recevoir des messages de l'esprit. Là, elle va vous donner différentes techniques qui existent, alors pas toutes, parce que bien sûr il y en a beaucoup, mais certaines, elle va vous parler notamment des signes dans la nature, un petit peu de numérologie aussi. Et un truc qui m'a passionnée et qui est arrivé pile au bon moment dans ma vie, c'est qu'elle parle de l'alloromancie, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de retrouver écrit pour être sûre que je dis pas de bêtises. Alloromancie, c'est ça. C'est la divination par la farine. Et c'est énorme, parce que quelques semaines avant, je sais pas, j'ai eu une intuition, je me suis dit, il doit y avoir possibilité de faire de la divination en cuisinant. Et je tombe quelques semaines après sur ce livre qui parle concrètement, qui explique d'où vient cette forme de divination et comment la pratiquer. Donc carrément, vous avez dans le livret, elle appelle ça l'oracle de farine, vous avez une recette pour vraiment expérimenter cette forme de divination et faire comme les anciens, c'était les Grecs qui faisaient ça apparemment. Ouais, c'est génial. Enfin, moi j'ai adoré. Après, je creuse encore cette technique de divination par la cuisine. Et c'est très dense, il y a beaucoup de choses, mais bientôt, je pense, je vous ferai des vidéos sur ça. Voilà, j'ai hâte et en même temps, j'attends que ce soit mûr. Et ouais, j'ai plein de choses à vous partager, des recettes que je suis en train de créer et tout. Et en vrai, moi, j'adore. Je trouve ça, c'est passionnant, je trouve. Donc, je serais super contente de vous présenter ça. Voilà, là, un peu de numérologie, comme je vous disais. Là aussi, vous retrouvez dans le livret les significations des nombres, par exemple. Et en CD4, des voyages visualisés. Donc, on repart dans de la relaxation, demander des messages de l'esprit, méditation matinale, la chambre de l'oracle intérieur, deuxième méditation. Troisième méditation, retirer les blocages empêchant la connexion avec l'esprit. Super intéressant. Si vous avez tendance à beaucoup ruminer, ça peut être super. La carte du sort et de la destinée. Et cinquième méditation, ce sont sur les affirmations. Donc voilà, et à la fin, enfin dans ce petit livre aussi, vous avez un guide des symboles. Voilà, par exemple, si dans la nature, à un moment vous allez vous promener, vous voyez un chat, eh ben voilà, vous avez chat, indépendance, grâce, agilité, une deuxième chance. Voilà, vous avez une base. Après moi, je suis pas trop fan des guides de symboles, parce que bon, déjà on peut pas trouver tous les symboles. Voilà, enfin des fois on peut voir un symbole qui n'est pas écrit dans le guide, et du coup bon ben c'est compliqué. Puis bon, je trouve que ça restreint la richesse du symbolisme à quelques mots. Mais bon, ça permet quand même d'avoir une base. Et puis bon, des fois, ça m'est arrivé aussi de caler sur un symbole. Et puis bon, là, bah, vous avez quelques infos pour relancer la machine intuitive. On peut voir les choses comme ça aussi. Et c'est sympa, et vous avez quand même beaucoup de choses. Voilà pour cette petite présentation. Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous.